Je prophétise sur toi. Je déclare des paroles de bénédiction. Alléluia. Maintenant, élève ta voix et dispose-toi à recevoir les fruits de la part du Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour le souffle de vie. Merci de me renouveler ce matin. Merci ce matin, Seigneur, parce que tu m'as permis de me réveiller. Tu m'as donné les codes. Je te dis merci. Père, je n'ai rien à t'offrir. Si Seigneur me disposait à grandir spirituellement et physiquement, au nom de Jésus. Équilibre-moi ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que le thème de ce matin, c'est l'impact du nom? Alléluia. Dis à ton voisin, tu dis à ton voisin, je n'ai pas peur de toi. Quand madame dit à ton voisin, tu sens que tu as même peur. Dis à ton voisin, je n'ai pas peur de toi. Alléluia. Dis à ton voisin, on n'évalue pas la profondeur d'un fleuve avec les deux pieds. Tu peux mourir. Alléluia. Alléluia. Dis que tant que tu mets des investigations, ce n'est pas une conséquence. Alléluia. Dis à ton voisin, on n'évalue pas la profondeur d'un fleuve avec les deux pieds. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les yeux, regarde ton voisin, les yeux, et tu dis à ton voisin, ne souhaite pas le mal à quelqu'un. Les fruits pourris finissent toujours par tomber seuls. Alléluia. Dis, je t'interdis de souhaiter le mal à quelqu'un. Cette personne est un fruit pourri. Elle-même, ou lui-même, va tomber seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si la colère de moi c'est fini. Je ne me fâche plus. Tu m'insultes. Je te regarde, j'avance. Tu me critiques, je te regarde, j'avance. Tu parles de moi en cachette, je te regarde, j'avance. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis, je tiens ma sagesse du code de Deutéronome 32:35. Tant que l'Éternel a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, le fruit pourri tombera sur nous. Et les mouches vont te manger avec les asticots. Au nom de Jésus. Au
de Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a pas ton bazar, le titre a dit que le thème de ce matin. Le titre a dit que le thème de ce matin. C'est l'impact du nom. C'est l'impact du nom. Et il va te parler dans les profondeurs. Et il va te parler dans les profondeurs. Et tu vas comprendre comment jouer avec un nom. Et comment te débarrasser des gains du nom. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre une attitude de karatéka en face de ton voisin? Fais comme ça, fais ça. Alléluia, fais comme ça ton voisin. Regarde ton voisin, tu fais ça. Alléluia. Je ne vois pas ton attitude de karatéka. Alléluia. Mets-toi comme ça en face de ton voisin, comme ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens ton voisin. Ose être toi-même. Dis ose être toi-même. Et tu vas vivre la paix. Mais si tu n'oses pas être toi-même, je te mets un alléluia. Ya, ya. Au nom de Jésus, acclame l'Éternel. Alléluia. C'est comme ça ici. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, 2023, pas trop de clients, et 2025, avant de rentrer là-bas, je veux voir vers toi en 2023, montre-moi des signes, montre-moi des signes, montre-moi des signes en 2023, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans ma vie, Seigneur. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste et véritable, l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste et véritable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, Seigneur. Oui, tu es Dieu. Tu as parlé, j'ai entendu. Tu as parlé, j'ai entendu. Seigneur, tu as tellement parlé. Il y a des choses que j'ai comprises. Père, ce matin, je veux appliquer cette parole. Fais-moi confiance. En 2 semaines de 2024. Fais-moi confiance. La bénédiction, la donne-moi ça. La victoire, la donne-moi ça. Je sais que je serai milliardairement béni en 2024. Mais fais-moi confiance de me bénir déjà. Seigneur Jésus. Aujourd'hui c'est dimanche. Le 24. Aujourd'hui. Montre-moi ainsi. Comme tu l'as fait avec les rois mages. Parce que les 2 semaines qui restent là. Seigneur, fais-moi confiance. Si tu peux regarder ton voisin, dis à ton voisin, Dieu me fera confiance. Et il a commencé. Alléluia.
Assieds-toi sur la tête de la révélation. Alléluia. Libérez vos pères. Alléluia. Avant qu'on ne commence à passer au témoignage, je voudrais rapidement te fortifier dans la dimension de la confiance. Alléluia. C'est quoi la confiance? La confiance est un acte moral qu'on donne à quelqu'un par le canal des vertus de ce qu'on entend de positif. Alléluia. Et il y a des marques qui nous montrent que quelqu'un n'est plus digne de confiance. C'est la déloyauté. Mais quand tu es déjà déloyal, il faut te battre à revenir dans la loyauté. Et pour revenir dans la loyauté, la confiance te dira qu'elle se repose sur la vérité. Quand tu quittes la déloyauté, pour revenir dans la loyauté, il faut être vrai. Parce que si tu n'es pas vrai, il sera difficile qu'on te fasse à nouveau confiance. On peut rire avec toi. Tu peux encore manger avec certaines personnes. Mais lorsque des grandes décisions et des décisions qui peuvent t'emmener à ta destinée vont se faire, on va t'écarter. Pourquoi? Parce que ta manière de revenir n'avait pas été sincère. Lorsque tu as été déloyal envers quelqu'un et que tu dois revenir vers cette personne-là, il faut venir avec la vérité. Viens en vérité. Alléluia. Je crois que c'est possible. Ne viens pas de manière hypocrite. Ne viens pas parce que tu as entendu une promesse dans la vie de la personne. Ça devient ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore? De l'intérêt. Alléluia. Ne reviens pas dans la vie de l'autre par intérêt. Bien-aimé, la vie nous a toujours enseigné que l'eau chaude, avant qu'elle ne soit chaude, elle était d'abord froide. Donc tout peut basculer dans la vie de quelqu'un. Ne jugez pas les autres parce que tu es dans ta saison. Il se peut que toi, en ce moment, tu es à la saison sèche. Ça se comprend. Quelqu'un peut sortir et se mouiller. On ne dira pas, mais nous sommes en saison de pluie. Nous sommes en saison sèche, pourquoi il pleut? Parce que c'est la saison de pluie. Alléluia. C'est la saison de pluie. On ne peut pas dire pourquoi la pluie là aussi. Non, c'est la saison de pluie. Ne vous moquez pas des autres. Ne laisse pas quelqu'un parce que la personne n'a plus d'argent, parce que la personne n'a plus d'intensité, parce que la personne n'a plus d'onction, parce que la personne n'a plus de beauté, parce que la personne est devenue malade, parce que la personne a une infirmité, parce que la personne est bourrée d'orgueil. Bien aimé, l'orgueil est une maladie. Peut-être pour toi tu as pu guérir ça, mais dans la vie de ton partenaire, dans la vie de ta partenaire, elle reste une malade. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois monter dans la dimension de la prière afin de sauver cette personne malade. Parce que ta personne est malade. Et toi qui as la connaissance de Jésus-Christ, tu dois prier pour cette personne. Si cette personne résiste et si cette personne-là refoule Jésus-Christ, la Bible te demande de secouer quoi? La poussière. Mais tant que tu n'as pas essayé avec Jésus, ne prends pas une décision. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas pris la décision avec Jésus d'abandonner l'autre parce qu'elle est orgueilleuse, il est orgueilleux, ton patron est orgueilleux, il est comme ça, n'abandonne pas. C'est le combat que Dieu te donne. Tu veux quel combat? Tu veux quel combat? Dieu ne peut pas te demander d'aller combattre contre les Mitoro. Il sait que tu ne vas pas gagner, ce n'est pas de ton niveau. Mitoro plus Mitoro, eux-mêmes vont se battre là-bas entre eux-mêmes. Mais ton combat, c'est de prier pour ton mari qui est orgueilleux. Ton mari qui boit le vin, ta femme qui boit le vin, ton enfant qui fume, ton enfant qui ne te comprend plus, ton enfant qui est désobéissant, etc. et etc. Voici les combats que Dieu nous demande de faire. Pourquoi tu baisses les bras?
pourquoi tu baisses les bras lorsque tu es allé vers l'autre, tu n'as pas vu la maladie de l'orgueil. Lorsque tu es allé vers l'autre, tu n'as pas vu la maladie de l'intérêt. Au fil du temps et dans l'action de vous connecter, il y a eu ce qu'on appelle des entités qui se sont levées. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord du bonheur, de ton bonheur. Alléluia. Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. Il y a ceux-là qui vont vous donner des conseils, des bons conseils, et d'autres vont vous donner des mauvais conseils. Un mauvais conseil va te conduire à quoi? À la mort. Mais toi, tu as Jésus. Tu as Jésus. Est-ce que Jésus t'encourage à laisser l'autre dans les problèmes? Est-ce que Jésus peut t'encourager à te détourner de l'autre dans les problèmes? Je ne crois pas. Alléluia. Prends la décision ce matin. Prends la décision de quitter la déloyauté pour rentrer dans la loyauté. Mais pour ce faire, il y a un agent qu'on appelle la confiance. Et la confiance va aller demander à la vérité. Parce que c'est la vérité qui va affranchir ton retour. Alléluia. C'est pourquoi lorsque quelqu'un te quitte, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas commencer à juger la personne. Alléluia. La séparation est biblique. Alléluia. La séparation est biblique. Ça vient de Dieu. Un enfant, lorsqu'il fait 9 mois dans le ventre, alléluia. Après 9 mois, ça devient anormal. Conclusion de la chose pour les femmes qui sont là, on va vous demander d'aller faire un déclenchement de grossesse parce que c'est plus normal. Alléluia. Un enfant qui vient avant le temps est appelé prématuré. Il y a des séparations prématurées, il y a des séparations naturelles. Alléluia. Mais retenez que la séparation est biblique. La séparation entre l'enfant qui est dans le ventre et la mère est biblique. L'enfant doit quitter le ventre pour découvrir le monde. Mais si l'enfant vient avant, il devient quoi? Prématuré. Comme en ce moment-là, tu es en train de traverser une séparation prématurée. Et Dieu te demandera quoi? Des comptes. Alléluia. Généralement, les séparations sont prématurées quand on ne prend pas conscience de la personne ou de l'action qui nous unit. Même quand un enfant est prématuré, c'est lorsque la mère est en train de subir des troubles pendant la grossesse. Si la maman n'est pas suivie médicalement parlant et qu'elle ne mange pas bien, elle est stressée, elle n'est pas sûre. Mais l'enfant va faire quoi? Il va venir, ce sont les organes. Alléluia. Ce sont les organes. C'est comme les relations prématurées. Ta femme te dit, je m'appelle au dessert de mon oncle. Elle met le pain, elle met les habits dans le sac. Quand elle est sortie là, elle va faire 8 mois. Elle est partie au dessert, non? 8 mois, non? Alléluia. Le dessert, c'est combien de jours de manière naturelle? Hein? 2 semaines. 1 semaine. Donc quand tu as fait 8 mois, tu fais comment? À la 2e semaine et demie, alléluia, je te donne ce code-là. Tu vas à la quincaillerie, alléluia. Tu vas acheter une nouvelle serrure. Amen, amen. Tu places la nouvelle serrure. Alléluia. Ensuite, tu vas dans ta famille. Si tu as une maison de plus de 2 chambres, tu vas dans ta famille, tu vas prendre une de tes soeurs, la plus compliquée. Alléluia. Tu dis, reste avec moi le temps de retour. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. C'est pour enseigner les divorces ou les départs prématurés. Ta manière de me regarder là ne me convainc même pas de te parler. On a toujours tous dans une famille une sœur compliquée. Alléluia. Et généralement les grandes familles là, ils ont toujours une sœur. Soit elle est mince et elle parle beaucoup. Ou soit elle est grosse, elle est docile, mais quand elle parle, tu as l'impression que celle-là, ça c'est même la bombe atomique. Douce dans le visage, grosse dans le corps, mais quand elle parle, alléluia. Mais nous faisons confiance aux sœurs minces des familles. Parce que ceux-là, c'est les caïds. Toujours en train de chercher toujours. Ils
ils sont, c'est les bislis. Ils sont, on pète. Tu le connais où? Alléluia. Donc, à un moment donné, il faut retenir que la séparation, elle est biblique. D'abord. Alléluia. Abraham a eu une séparation, c'était douloureuse pour lui, de se séparer avec son neveu Lot. C'était dur pour lui. Mais il fallait prendre un choix. Il a dit, mon neveu, je t'aime comme un fils. Si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Si tu pars à droite, moi je pars à gauche. Quel degré de confiance Abraham avait? Il savait que son neveu avait son amour. Donc même s'il partait à gauche, il avait la protection de son oncle. Et son oncle aussi savait que s'il allait à droite, il avait la protection de Dieu. Donc la séparation, elle est biblique. Dieu veut t'éviter un problème dans une séparation. C'est comme ce matin, tu dois te séparer de la maladie. Je ne sais pas si ton amène là, c'est pour me motiver de te donner l'axidacine. Qui connaît l'axidacine? Hein? L'axidacine est un médicament prophétique. Lorsque tu le reçois par les oreilles, alléluia, et tu bouscules tes pieds comme ça, tu frappes, une, deux, trois, tu reçois ça, tu es guéri. Il y a ton voisin de ça, l'axidacine. Alléluia. Maintenant, la personne qui a besoin de l'axidacine peut venir voir le pasteur Tony, mais ce n'est pas n'importe comment. Alléluia. Il y a une manière de venir voir le pasteur Tony pour prendre l'axidacine. Alléluia. Parce que l'axidacine, on va mettre ça dans l'eau mercredi. Quelqu'un est avec moi mercredi. Alléluia. La confiance. Dis à ton voisin, je pardonne parce que je fais aussi des erreurs. Dis à ton voisin, je pardonne parce que je fais aussi des erreurs. Dis à ton voisin, je pardonne parce que je fais aussi des erreurs. Dis à ton voisin, je pardonne parce que je fais aussi des erreurs. Alléluia. Mais dis, vous deux. Je pardonne parce que je suis des erreurs. Mais par contre, quelqu'un dit avec papa, tu as dit mais. Par contre, le point à la ligne. On ne pardonne pas la méchanceté gratuite. Lorsque quelqu'un décide gratuitement de te faire du mal, un endroit on te met dans Exode 22, 18. On t'envoie le feu. Et tu vas brûler. Et ça va chauffer. Alléluia. Maintenant, sans plus tarder, on va appeler ici là le témoignage. Alléluia. Quelqu'un dit le témoignage. Ah, le témoignage. Nous allons appeler la sœur Paki. Ah, il y a beaucoup de témoignages. Il faut aller un peu vite, hein, s'il vous plaît. Oh, c'est comme un raccourci. Non, mais la vérité, elle est devenue mince. Hein? Oh, ça c'est parti. C'est pas grave, c'est la tête nationale. Toutes les personnes qui sont toutes sont en connexion avec les ancêtres. Et les 4 personnes sont en connexion avec les anges. Alléluia. One. Oui. Lewis, amène ton nom tout ici. Shalom papa, Shalom. Shalom. Vous allez écouter le témoignage de la Parle un peu fort, elle a plus un peu de bruit, mais c'est fort. Ouais. Shalom peuple de Dieu. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu parce que hier nous sommes passés aux eaux du baptême et ça s'est bien passé. Au sortir de là, c'était un peu compliqué à traverser le papa. Mais Dieu a fait grâce. On est monté dans la voiture de l'évangéliste. C'était encore fort. La voiture ne montait plus, ça descendait seulement. Et heureusement
volant. Ça fait ça 3 fois. Et je vais rendre grâce à Dieu pour cela. Protection divine. Alléluia. Les baptisés liés là. Ils sont venus avec les baptêmes. Oh, ah non. Ça, oui, nous appelons la sœur Marie. Oh, la frère là, ça, c'est encore le baptême. C'est là quand elle est sortie des eaux de baptême, c'était chaud. Pasteur Tony, j'attrape comme ça là, j'ai même failli tomber moi-même pour me baptiser. C'était chaud là. Et encouragé. Encouragement. Même le temps a changé. Même le temps a changé. Quelqu'un dit avec moi le wifi camion. Shalom peuple de Dieu. J'ai 3 témoignages ce matin, mais je vais aller un peu vite. Mon premier témoignage, c'est sur mon ventre. Comme tout le monde pouvait constater, quand je suis arrivé au ministère prophétique de la repentance, papa m'avait relâché une parole que même si on a dit que tu ne peux pas enfanter, tu vas enfanter. Et Dieu a fait grâce, j'ai eu mon bébé, je bénis le nom de l'Éternel. Elle est où? Parce que la fois sans les deux, elle est morte. On veut voir le bébé là qu'on a dit que tu vas jamais avoir. Reçois aussi ton bébé comme ça. Reçois ton bébé. Regardez comment elle est belle. Quelqu'un dit avec moi beauté. Amen. Je bénis encore Dieu parce que papa pouvait relâcher l'école et Dieu a fait grâce au niveau de la montagne. J'ai reçu mon bébé. Amen. Et j'ai bien accouché. Après l'accouchement, quand je venais à l'église, papa pouvait dire à chaque fois, Marie, il faut qu'on prie pour ton ventre, on doit sécuriser le ventre. Mais tellement je ne comprenais pas, je disais, Seigneur, c'est ma première grossesse, j'ai bien saigné, après j'ai encore eu mes saignements, donc ça va. Mais je ne savais pas que je n'avais pas encore, je ne réglais plus comme il se devait. Et à chaque fois, papa pouvait dire ça. Il y a un mercredi, ça fait 3 semaines de cela, papa pouvait relâcher un dimanche ici, un code qui disait, on va prier pour les ventres de femmes. Et ce mercredi, étant à la maison, je me suis connectée à ce culte. J'ai commencé à mettre des louanges. Et par cette occasion, chez Papa Béni, il y avait aussi le séminaire. Quelqu'un dit connexion. C'est comme ça que le séminaire passait à Jésus 24 à la maison. Et moi, je mettais les louanges. J'ai dit, Seigneur, aussi fois que je n'ai pas eu de force au ministère, je me connecte à ce culte qui est intitulé « On va prier », le thème qui était « Prier pour les ventres des femmes ». Et je n'ai rien compris. Ça n'a même pas duré. Après que j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à avoir les saignements. Oh là là! Quelqu'un dit, oh là là! Les saignements. Après 8 mois. Témoigner que papa, je sais trop. L'autre, c'est la joie. Après 8 mois d'attente. Le bonheur est relatif. Le nom de l'Éternel. Mon deuxième témoignage sur le vendredi de la révélation. Très bien. De la semaine passée. Non, c'était fort. Non, c'était trop fort. Non, les consécrations de famille parlaient. Mais tu as fait. On va parler sur ça tout de suite. Et jusqu'à même mon baptême hier, depuis mercredi, il y a un esprit qui voulait me décourager, qui me disait, oh, tu vas aller à la montagne, on aller te baptiser. J'ai dit, non, vous êtes des menteurs. Le nom que je porte, ça m'est tarauté dans la tête, le nom de la mère de ma mère. Tu pars, j'ai dit, je pars. Tu pars, j'ai dit, je pars. J'ai dormi dans la nuit. Je suis venue à tous les programmes de la semaine. Et la nuit du vendredi, j'ai prié le matin très tôt. Quand je suis venue à l'église, les choses se passaient. Comme Dieu pouvait encore parler. Et papa nous a amenés du côté d'Andem. Et papa nous a amenés du côté d'Andem. Arrivé là-bas, c'était trop fort en fait. Je ne sais quoi dire si ce n'est que remercier ce grand Dieu pour mon baptême. Ça, j'appelle un baptême. Parce que je me suis baptisée. Et c'était le baptême de la gloire. Un Père, c'est le but. C'est le but. Parce que j'ai reçu mon baptême. J'ai été téléchargée. Cet ange de la montagne qui m'a rappelé ma fille depuis que tu as couché, j'étais où? J'ai dit, je suis là. Je suis venue remercier pour l'enfant. Et je suis téléchargée pour mon ministère. Parce que je veux servir au Seigneur. Je n'ai pas pu retourner en arrière. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin. Merci Seigneur.
Que Dieu bénisse encore son serviteur, le prophète. Papa, que Dieu te bénisse davantage. Je reçois. Non, tu es un homme bien. Que Dieu te localise au centre. Tu n'es pas dans les domaines de ce pays. Amen, je reçois. La pas quand même un fruit parce que la manière que tu as béni, c'est penser un fruit. Le frère Johnson Moussavou. De Dieu, je vais encore dire merci au Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour moi, car je ne pensais pas un jour passer par les eaux des baptêmes et je ne pensais pas le faire maintenant, mais par la grâce de Dieu et pour ce qu'il a fait pour moi, je suis passé par les eaux des baptêmes et ça s'est passé et je viens rendre grâce à Dieu pour ça. Amen. Amen, sois béni au nom de Jésus. Alors, vraiment, sois béni. Évangéliste Marie. Et vous allez déjà là, ils sont encore. Tu vois que. Ah, on va l'accompagner enfin. Ah, Maniova, Macaronova, Macaronova, abonne Marie. Au bout de vous aimer, c'est dit, on va voir. Tous ces enfants sont femmes. On acclame le Seigneur. Alléluia. On acclame pour les femmes. Acclamons pour les femmes. Voilà. Nigérien femme. Va bénir. Shalom prophète Dieu. Shalom. Shalom prophète. Shalom papa Tony. Je bénis le nom de Daniel parce que le baptême est bien passé. Encore, la vie de mes enfants et ma vie, la vie de tous les membres de l'église. Je bénis l'Éternel. Encore une chose, à décembre, c'est mon jour d'anniversaire. Comme Jésus-Christ est né en décembre, je suis né aussi à décembre. On acclame le Seigneur. Pas de fils là, pas de fils là. Oh, vraiment, c'est fort, c'est fort. Même la manière de marcher. Oh, Jésus. On appelle maman Élise. Macanova, Macanova. Abonne maman, attends Marie. C'est pas que c'est la voulu sauter, mais c'est le bon de l'homme. Avec moi pour faire tomber voir la chose là. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Quelqu'un qui te fait comme ça, Jésus-Christ. Shalom peuple de Dieu. Shalom papa. Shalom papa Tony. Je suis venu remercier le Seigneur Jésus-Christ pour les eaux de baptême que je allais passer hier. Je savais que je devais aller dans les eaux de baptême. C'est parce que quand je suis venu à l'église de la repentance, j'ai d'abord concerté Sprite. Je lui ai dit que quand ils vont proclamer, les gens qui vont aller dans les eaux de baptême, tu mets mon nom. Mais le Seigneur a fait grâce hier. Et ça s'est bien passé. Et papa m'a mis dans le 2 fois. Et j'ai dit mon c'est vrai, c'est chaud. quand je suis revenu, je suis allé dormir comme un bébé qui vient de naître. Il vient de me payer à 5 heures. C'est pour ça que je suis venu remercier Dieu. Oh, vraiment, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Sois béni, maman Elise. Prends le fruit, la maman Elise. Prends le fruit. Oh, la joie, la joie, la joie. Oh, la joie de voir Jésus. Oh Seigneur, nous appelons ici un autre baptisé, docteur
les tout comme. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. On a dit que c'est comme si tu réparais les camions. Fais ça comme une personne qui est en train de cueillir les raisins. Fais ça à la manière d'un pouviste. Voilà. On acclame aussi pour motiver quand même le peuple de Dieu. Alléluia. Shalom. Oui, shalom. Quel baptême à la montagne. Qui est baptisé à la montagne ici? Pas les baptêmes des océans à la montagne. Je vais pour ce baptême, je l'ai raté l'année dernière et ça m'embêtait vraiment. Cette année, je me suis rattrapé dans cet engagement avec le Seigneur de prendre ce baptême et depuis lors, je me sens très 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 riche. Alors je viens remercier l'Éternel pour cela. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Vous savez, c'est un baptême pour cet enfant-là. Ça m'a tellement rappelé ce que Dieu m'a dit sur lui depuis le jour où il est né. Alléluia. Parce que je suis la troisième personne à me soulever. Dès que la mère a accouché, quand le père a prié, et puis c'est moi la première personne à le soulever. Il est né d'une relation chrétienne, biblique. Alléluia. Son père et sa mère ne se connaissaient pas. Sa mère, son père est au Gabon. Il a intégré une église qu'on appelait l'unification et ils ont une cérémonie qu'on appelle le matching. Dans cette cérémonie, vous venez faire comme vous mettez ça la main. Comme ça, vous tirez au sort. Et que tu ouvres, tu vois le nom et le pays de ta femme avec sa photo. C'est comme ça comment son père a tiré ici au Gabon. Il a tiré comme ça, il a vu le nom et le pays de sa mère. Et après, il a fait venir sa mère au Gabon. Là, nous sommes dans les années 97. Sa mère est rentrée au Gabon et ils ont commencé à se remarier maintenant de manière nationale ici. Et ils ont vécu ensemble. Alléluia. Donc son père et sa mère ne se sont pas traqués à la route. Vous dites, bonjour madame, lorsque je vois tes cheveux, il est semblable à l'Odia MPR. Alléluia. Il n'y a pas eu ça. Voilà. Et il a dit Dieu a fait grâce qu'il soit docteur. Et aujourd'hui, il est passé pour confirmer son appartenance à servir Dieu. Alléluia. Maintenant, il doit grandir avec la parole. Que Dieu bénisse encore sa parole. Nous appelons. Je vois Henri encore. Il y a combien d'Henri ici? Regarde-moi. Hein? Nous appelons l'évangéliste Maï Malamba. Voilà. Est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom de Dieu. Shalom. Ce matin, je viens confirmer. Zembi Bouboué. Alléluia. Dieu est bon parce que hier, depuis cette semaine, j'ai eu assisté à un mariage, le mariage de mon cousin. Ça fait pratiquement un an que je n'ai pas été en contact direct avec plus de 80% de ma famille. Donc on se voit sur les réseaux et je ne mettrai, en fait je n'allais plus en famille. Peu importe les cérémonies qu'ils organisaient, je ne partais plus parce que j'étais quand même remplie. Et cette semaine, Dieu a fait grâce et au sortir de
enseignements sur le pardon ici, et entre autres, à MPR. Et lorsque ce mariage est arrivé, j'ai prié, j'ai dit c'est l'occasion. Le mardi, je suis allée à la cérémonie traditionnelle. Je suis arrivée, je me suis retrouvée avec tout le monde. On me dit tout au long de l'année, on s'est vu. Et hier encore, lorsque je suis partie très tard, j'ai rencontré tous mes frères et sœurs. C'était de mes aînés qui avaient refusé catégoriquement de me voir, ils ne voulaient plus me sentir. Mais j'ai été surprise quand je suis arrivée à cet endroit. On a cessé de m'appeler Alouchka et certains m'ont appelé évangéliste. Je me suis dit, on ne s'écrit pas, on ne s'appelle pas. Et j'ai compris que beaucoup regardent les cultes de MPR. Alléluia. Donc je viens vraiment bénir le nom de l'Éternel pour cette réconciliation et pour cette paix. Et il y a beaucoup qui m'ont appelé, qui demandent à me rencontrer parce qu'ils veulent discuter avec moi. Je m'en grâce à vous. Quelqu'un dit réconciliation. Plein fruit. Mathieu, il n'y a pas ton fruit. Nous appelons du ministère prophétique de la repentance. Nous avons cité ici El Kana Madiga, Jovial. L'homme du jeu de Adjama, Adjakale. Ouais. Shalom, Dieu, shalom, papa. Shalom. Je bénis Dieu encore pour les gens de vie hier. Retour après la voiture de papa. Je bénis encore Dieu. Les frères nous ont lâchés. Moi, je voulais appeler papa pour dire que papa, après ta voiture, là, c'est plein pour moi. J'ai dit, oh, les baptisés, vous êtes content que c'est ce que moi. Je vous fais ça. On bénit Dieu. Même j'arrive, même ça n'avance pas, ça recule. Et les frères ne tiennent pas. Donc, je coupe le moteur, j'ai attendu un moment. Je prie au fond de moi. Après, je redémarre, c'est parti. Arrivé au 12, je vois un qui me dit, je pars, quand je rentre, je vais déposer. Je me fais les cheveux phares. Quand je m'arrête, il me dit, tu perds le carburant. Je garde sur le côté, je regarde, effectivement, je perds sérieusement le carburant. Et le prophète a perdu quoi? L'huile de bois. Et ça pissait mal. Oh Seigneur, débaptisé. Et là, j'appelle le pasteur Denis, je fais la question. Là, il est loin et puis la voiture de lavage. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je vais appeler un mécanicien. Je la disposition du mécanicien. Le mécanicien est arrivé sur place, il a réparé la situation. Et là, je bénis Dieu pour cela. Amen, 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 amen. C'est baptisé là, à 14h et moi. Prends un fruit. Prends un fruit. Alléluia. Nous appelons ici le pasteur Olachoukou. Le sang de l'agneau. Le pédalage à la main. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the living God. J'ai bien remercié le Dieu Tout-Puissant, Dieu de Père. J'ai bien remercié la vie de mon père aussi. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu bénisse tous les membres du ministère. Hier, nous sommes allés en Dème. Vraiment, nous sommes accompagnés de ceux qui sont baptisés. Vraiment, nous avons déclaré la parole. Et Dieu vraiment a agi. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que notre allée et notre retour, le Seigneur nous a protégés malgré tout ce qui est arrivé. Mais tout ce qui arrive, s'il n'y avait pas une preuve, ça veut dire que le gars ne va pas opérer. Alléluia. Mais quelque chose qui s'est passé, Dieu nous a montré pour nous dire que non, là où vous étiez déjà bien et c'était tranquille. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mes enfants qui sont au pays, qui m'ont appelé papa. Je dis, est-ce que ça va? Ils m'ont dit oui, ça va bien. Donc, je rends grâce à Dieu qui protège leur vie. Parce que ça fait très longtemps que moi, avec eux, on n'a pas encore vu. Depuis que j'ai eu mon accident, et je suis rentré au Gabon, je n'ai pas encore retourné, mais je me prête à aller là-bas bientôt. Alléluia. Que Dieu protège. Alléluia.
moi témoignage. Alléluia. Moi, je ferai mon témoignage tout en remerciant d'abord le Seigneur. Parce que tout au long de cette année, il ne cesse de nous montrer sa gloire. Nous bénissons Dieu pour les combats. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous dit et tout ce qu'il fait. Ce n'est pas possible. Je remercie l'Éternel pour toutes les personnes de loin comme de près qui me soutiennent, qui prient pour moi en esprit et en vérité. Et je remercie les femmes du ministère prophétique de la repentance pour leur dévouement à l'œuvre de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'il ne cesse de me rassurer que nous sommes sur un chemin céleste. Beaucoup ne comprennent pas ça maintenant, mais un enfant grandit. Acceptons le parcours et ça ira. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour la vie du pasteur Wessi Michel, pasteur Bandeke, pasteur Tony, apôtre Joseph. Il ne cesse de ménager aussi des efforts de là où il est. Et le prophète Gabriel, depuis le Bénin, du ministère Terre de délivrance et de guérison. Et de vie. Et de victoire. Alléluia. Donc nous bénissons Dieu pour leur vie. Je rends grâce à Dieu et je partage cette vision. Le Seigneur nous a montré que 2024 n'est pas une année publicitaire. Ce sera une année où les gens diront, les gens de ce ministère-là sont prématurés. Je bénis Dieu parce que j'ai eu la preuve que tout ce qu'on enseigne ici, il y a des gens qui retiennent. J'ai interrogé l'évangéliste Malamba, j'ai interrogé l'évangéliste Eddie, docteur Doukon, pasteur Wessi. J'ai interrogé pas mal de personnes, les Price. Qu'est-ce qu'on a dit? La manière à laquelle ils ont répondu m'a rassuré qu'il y a quelque chose en eux. Et je tiens à vous fortifier autant que vous êtes membre du ministère, que ne baissez pas les bras. Go c'est go. Si vous êtes fatigué, allez vous reposer. Mais nous, on fonce. Alléluia. Notre frein à MPR, c'est l'accélérateur. Alléluia. Notre frein à MPR, c'est l'accélérateur. Dimanche dernier, nous avons fait culte sur la pluie. Ce n'était pas une volonté personnelle, mais c'était divin. Parce que Dieu nous avait révélé cela à la préparation du culte. Et pasteur Tony pouvait voir une personne qui venait à l'église avant, on va pour dire, mais vous êtes des fous là-bas, comment vous pouvez prêcher là où il y a le Seigneur? Vous n'avez pas encore construit quelque chose? Il dit non, on n'est pas pressé. Alléluia. Ce terrain-là, c'est notre terrain. On n'est pas locataire, donc on ne peut pas venir nous faire des problèmes ici. Alléluia. Tout ce qui est ici, c'est le fruit de nos efforts. Pour le moment, avec le peuple. Amen. Mais nous savons qu'un jour, lorsque l'enfant de Marie Lacrosse aura 20 ans, mais la manière qu'elle sera reconnaissante dans ce ministère-là ne sera peut-être pas comme nous actuellement. Lorsque l'enfant de Désir va commencer à honorer ce ministère, ce ne sera pas comme nous actuellement. Lorsque Samuel va signer son contrat à l'international, ce ne sera pas comme nous. Alléluia. Alors lorsque Paul Élysée va rentrer des États-Unis pour bénir MPR, ce ne sera pas comme nous. Donc ce ministère-là, cette œuvre-là, ira très loin. Lorsque les filles de pasteur Tony rentreront au Gabon pour dire on doit positionner les côtes, ce ne sera pas comme nous. Donc nous on fait notre part. Et les petits enfants, comme il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 19 au verset 14, que laissez venir avant qui? Les petits enfants.
Quand Dieu demande de bénir, c'est pour qu'ils placent leur son code. Ils vont grandir, ils vont bénir le ministère. Et nous aussi, nous sommes là, on ne va pas baisser les bras. Alléluia. Lorsque les fils de la présidence, ceux qui sont à l'étranger, quand ils vont rentrer grâce à Dieu. Alléluia. Il y a des enfants et enfants. Lorsqu'ils diront, mais attends, maman, pourquoi tu es belle comme ça? Pourquoi tu es ceci? Pourquoi tu es cela? C'est à cause du Seigneur. Et là où j'ai pris, maman, tu pries haut. Amène-moi là-bas. Lorsque son fils arrive, il rencontre le prophète. Il dit, homme de Dieu, je te bénis. Qui est le pasteur local ici? Pasteur Tony. Pasteur Tony, faites-moi une liste de la toiture, le matériel, tout ce qu'il faut là. Et puis, chaque type de voiture. Oh, j'ai une voiture rouge. Ok, il n'y a pas de problème. Il faut que je te mette le carburant, le plein. Et puis, je vois que ta voiture a des mal à monter cette pente là. Allez, voici encore l'argent pour votre véhicule. Vous allez souvent dire, oui, bon, voilà, je paye 2 bus. Il y a des personnes comme ça. Alléluia. On les appelle des personnes maldochines. Alléluia. Maldoché a été récompensé par le roi Assyrus. Et ça a été fait sous le regard de son ennemi Aman. Alléluia. Amen. Il a été béni en un jour. Sa bénédiction qui a duré toute une multitude d'années là a commencé un jour. Et ce ministère là aussi, il y a quelqu'un qui va guetter ça. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est fait. Maintenant lève-toi, nous allons manger. On n'est pas en retard. Alléluia. On n'est même pas en retard. Nous avons bâti plus de 3 ministères en 4 ans. Nous avons construit, nous avons eu les terrains, nous avons affermi les gens, nous sommes permanents sur les réseaux sociaux, nous fortifions les gens, nous sommes logiques. Nous avons plus de 1000 vidéos sur nos pages, plus de 1000. Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Donc nous rendons grâce à l'Éternel. Alléluia. C'est la parole qui transforme les personnes. Aujourd'hui, nous admettons que quelqu'un peut quitter le ministère sous réserve d'une prise de conscience entre lui et sa décision à laisser quelque chose. Mais nous savons que cette personne-là est comme quelqu'un qui jette le pain à la surface des eaux. Alléluia. Nous ne pouvons pas critiquer quelqu'un qui quitte d'abord le ministère, qui se sépare. Non, jamais. C'est pourquoi toi, si tu es parti, rends grâce à Dieu. On ne peut pas te critiquer. Tu n'es pas important pour nous. Tu es important pour Dieu. Alléluia. Voilà. Parce que personne ne peut te chasser. Personne ne peut chasser quelqu'un de l'église. Voilà. Donc nous rendons grâce à Dieu et nous prions pour vous. Que Dieu vous fortifie là où vous êtes là-bas. Parce que malgré le fait que vous vous êtes détournés pour certains, alléluia, nous avons toujours apporté quelque chose de plus dans ce ministère. Donc nous sommes reconnaissants de cette pierre. Parce que si on enlève certaines pierres de ce que vous avez commencé, le bâtiment peut prendre un petit coup. Mais nous bénissons Dieu parce que au niveau de le sous-bassement, moi-même je connais. Donc, même si j'enlève tes pierres, il n'y aura rien. Alléluia. Il n'y aura bien rien. Alléluia. Amen, amen. Le thème de ce matin, c'est l'impact du nom dans la vie d'un chrétien. L'impact du nom dans la vie d'un chrétien. L'impact du nom dans la vie d'un chrétien. Nous allons lire Proverbes chapitre 18 au verset 21. Ensuite, nous allons prendre Genèse chapitre 2, verset 19 à 20. Je vais lire pour toi. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 18, verset 21. Il faut bien suivre. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera quoi? Les fruits. Alléluia. Et ensuite, Genèse chapitre 2 au verset 19. La Bible dit ceci. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel,
Et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. À 21 quand même. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il a prise de l'homme, et il l'aima vers l'homme. Alléluia. Au verset 23, la Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Assieds-toi sur la tête de la révélation. Alléluia. On l'appellera quoi? On l'appellera femme. Amen, amen. On l'appellera femme. Je veux que tu suives cette prédication et que tu te connectes afin de prendre une décision. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut retenir que le problème que tu es en train de vivre, le problème de ta vie est tiré de ton nom. Le problème que tu as est tiré de ton nom. Tu ne peux pas me dire, ni me rassurer que tu es enfant de Dieu, né de nouveau, et tu ne fais pas un travail sur ton nom. Bien-aimé, avant que Dieu donne le pouvoir à l'homme de donner des noms au bétail, aux oiseaux et à tout ce qu'il a créé, ces choses existaient avant. Mais quel était le pouvoir? Quel était le pouvoir de ces noms? Parce que l'homme est venu après la création. Parce que Dieu a créé l'homme en dernier. Et Dieu a dit à l'homme de dominer. Alors, le nom que Dieu a donné à l'arbre, a donné à l'oiseau là. L'oiseau avait quel pouvoir? Quel est le pouvoir que Dieu avait donné à l'oiseau? Quel est le pouvoir que Dieu avait donné aux arbres? Quel est le pouvoir que Dieu a donné au génie? Quel est le pouvoir que Dieu a donné au feu et à la nature? Parce que c'est lui qui a reçu ce qu'on appelle le don, la recommandation de donner les noms à toutes ces choses-là, c'est l'homme. Le nom que tu as est tiré de qui? Et qui t'a donné ce nom? Qui t'a donné le nom que tu portes? Aujourd'hui, tu te plains que tu n'as pas de travail. Tu te plains que tu n'as pas d'avenir. Les choses sont bloquées pour toi. À ton âge, tu es encore aidé par ton père et par ta mère. Tu as du mal à prendre des décisions seul. Tu peux avoir autant d'argent, mais la vie semble difficile pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à prendre un temps de recul entre toi-même. Parce que tu as ce qu'on appelle une gradation spirituelle, qu'on appelle esprit, âme et corps. Le nom que tu as signifie quoi? Parce que le nom impacte toujours sur la vie de la personne. La Bible nous parle dans le livre de Proverbes que nous venons de lire que la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? La langue. Lorsqu'on t'a donné ton nom, on ne t'a pas donné ton nom, ce n'était pas un sourd-muet qui t'a donné le nom. C'était un nom, il a parlé. Sur quelle base on t'a donné le nom là? Est-ce que le nom que tu portes là est un nom qui est issu du sang que tu as? Ou bien c'est un nom par reconnaissance? Aujourd'hui, on se rend compte que le nom agit dans la vie de l'être humain.
Et ça impacte positivement comme négativement certaines personnes. Alléluia. Nous avons un exemple que vous devez retenir. C'est la personne de Moïse. Le nom de Moïse signifie sorti des eaux. Mais regardez combien de fois ce nom-là devient un nom positif. Moïse a sauvé le peuple d'Israël par les eaux. Alléluia. Par les eaux. Le nom agit sur la personne. Attention à qui cite ton nom. Attention à qui te donne le nom. Attention à comment donner le nom à quelqu'un. Et ce matin, vous devriez faire un travail de fond sur vos noms. Parce qu'il y a des noms qui signifient soustraction. Il y a des noms qui signifient division. Il y a des noms qui signifient addition. Il y a des noms qui signifient arbre. Il y a des noms qui signifient colère. Il y a des noms qui signifient pauvreté. Il y a des noms qui signifient non-accomplissement. Il y a des noms qui signifient pas de mariage. Il y a des noms qui signifient maladie. Lorsqu'on vient en l'Éternel, lorsqu'on fait la rencontre avec Jésus, la première chose d'abord, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Personnel. Pourquoi personnel? Parce que tu veux prendre une décision de ta vie. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, que tu aimerais te connecter à la personne de Jésus pour restaurer ta vie. Pour ce, tu dois appliquer la formule de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Deuxième étape, tu dois rentrer aux eaux de baptême. Et le problème de ton nom trouvera la guérison et la solution aux eaux de baptême. Parce que le baptême, c'est la séparation des entités, c'est la séparation des liens de nom avec la personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu me suis ce matin? Si celui qui t'a donné ce nom-là était diabétique, alléluia, le nom-là de ce diabétique-là peut agir positivement comme négativement dans ta vie. Le nom influence toujours. Tu peux être une personne mystique, spirituelle, mais tant que tu ne fais pas un travail minutieux avec l'Éternel pour guérir ton nom, pour soigner ton nom, pour restaurer ton nom, ça va toujours avoir des effets dans ta vie. Toutes les fois on citera ton nom, ça va agir quelque part. Ça va agir d'où ça vient. Le nom impacte sur la personne, positivement et négativement. Il y a des saisons où ton nom impacte positivement, même là où tu es là. Mais il y a aussi des saisons où ton nom aussi impacte négativement. Lorsque Moïse a pris le bâton pour frapper à la montagne, il a frappé contre le mur avec la colère. La Bible déclare que l'eau a taillé. Mais Dieu était comment? Fâché. Il ne devait pas faire par la colère. Il devait rappeler à Dieu que mon nom signifie sorti des eaux. Par la loi de la révélation, Père éternel fait quelque chose. On lui a dit frappe une fois. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait un lien entre son nom et l'instruction de Dieu. Mais il a voulu quoi? Il a voulu abuser. C'est pourquoi il n'a pas vu la terre promise. Abraham, avant de faire la rencontre de l'ange de Dieu, il avait un nom qui ne le grandissait pas. Mais Dieu a demandé de faire quoi? Dieu a demandé de changer son nom. Maintenant, toi, quel est le travail que tu as fait pour ton nom? Avant d'accuser les entités, avant d'accuser les démons, avant d'accuser autrui, il faut d'abord commencer à régler le problème de ton nom. Parce que le nom impacte positivement et négativement l'être humain. Il y a des noms très significatifs, et le nom parle toujours. Que tu sois chrétien, oui ou pas, ça parle. Si le Père
père de la foi s'est vu restaurer son nom, ce n'est pas toi qui n'es pas père de la foi. Dieu a changé le nom de Jacob. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'appelait Jacob, cela signifiait quoi? Tromperie. C'était un trompeur. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec les trompeurs. C'est comme ton nom. Ton nom signifie le manguier. Ton nom signifie ne plus jamais grandir. Ton nom signifie maladie. Ton nom signifie accompagner les autres. Ton nom signifie rester au village. Ton nom signifie corps de garde. Mais Dieu ne travaille pas avec le corps de garde. Dieu travaille avec des hommes qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur et qui veulent vraiment réussir. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec les entités de ton nom. Donc ce matin, tu prends une décision. Ou tu continues avec ton nom qui te donne la gloire de gérer les gens, d'insulter les gens, de faire n'importe quoi. Ou tu dois faire un travail. Parce que tu ne peux plus arriver ce nom. Mais par contre, tu as le pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, de restaurer ce nom-là. Chez les musulmans, lorsque tu arrives, la première chose à faire, on restaure d'abord quoi? Ton nom. Voilà, tu t'appelles Tony. Quand tu rentres à l'islam, on t'appelle Ibrahim. Tu t'appelles Fiacre. Quand tu rentres à l'islam, on t'appelle Djibril. Quand tu rentres à l'islam avec le nom de Dr Léo, on va t'appeler Idrissa. C'est comme ça. On connaît Idrissa, on ne connaît pas Léo. On connaît Issa, on ne connaît pas Fiacre. Et c'est normal. Mais dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a facilité. Il nous a demandé de rentrer au-dedans de nous par un travail spirituel qui consiste à se débarrasser des liens de nom. Ça veut dire le pouvoir du non-contact qui agit de manière physique et de manière spirituelle sur toi. De rompre cette alliance. Alléluia. Si tout à l'heure, on appelle quelqu'un par le nom du nouveau chef de Siki. Tel nom comme ça, tu vas voir, certaines personnes vont faire quoi? Ils vont se retourner pour voir qui porte le nom d'un libérateur. Si on peut dire ça entre Guy et Marc. Alléluia. Le nom impacte positivement et négativement. Alléluia. C'est pourquoi le nom, dans la définition prophétique, le L du nom signifie quoi? Nature. Alléluia. Le O signifie origine. Alléluia. Alléluia. Le nom et le M mondial. Tout se rapporte toujours à quoi? Tout se rapporte toujours à Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement. Dieu nous a positionnés au centre, nous étant que êtres humains, de donner les noms à toutes sortes d'animaux, de bétail, de feuillage, de mammifères, etc. Dieu, même ton origine, Dieu, il donne toujours cette capacité à l'homme de faire ressortir le problème profond de la nature de ton nom. Et notre Dieu n'est pas un Dieu national, il est un Dieu mondial. Ce problème-là s'exerce à plusieurs personnes. Et vous devez être guéri. Regardez une histoire assez triste, mais elle reste une histoire. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Genèse chapitre 30 au verset 1. Écoutez l'histoire. Genèse chapitre 1. Chapitre 30 verset 1. La Bible nous dit ceci. J'espère que tu écoutes bien la parole. La Bible parle là de Rachel. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle
dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. Alléluia. Regardez cette femme-là. Elle avait un sentiment. Elle avait un pincement. Elle avait un manquement. Elle demande à Dieu de lui donner quoi? Des enfants. Mais elle a un problème. Elle n'arrive pas à faire quoi? D'enfants. Elle n'arrive pas à faire quoi? D'enfants. Et elle consulte qui? Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Suis-je à la place de Dieu? Méfiez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que beaucoup de personnes qui se découragent, ils vont n'importe où. Il y a des personnes qui vont chez les gagas. Le gaga ne donne pas les enfants. Le gaga prête, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre dans les eaux, il te place ça et il te contrôle, et toi et l'enfant. Et s'il n'arrive pas, parce qu'à un moment donné, tu peux appuyer la victoire de gaga avec une obéissance ecclésiastique, il va commencer à se fâcher contre toi. Donc il fait cet enfant-là ne sera pas un enfant normal. Oui. Le gaga ne donne pas. Le gaga, il sait comment traiter des enfants. Alléluia. Un homme de Dieu ne donne pas d'enfant. Il invoque le Dieu Tout-Puissant. Dans la vie d'un homme de Dieu, il y a des prérogatives. Tu peux être malade comme tu peux être. C'est quoi le sida devant un homme de Dieu? C'est quoi le diabète devant un homme de Dieu? C'est quoi la maladie devant un homme de Dieu? C'est quoi la pauvreté devant un homme de Dieu? C'est quoi le mal devant un homme de Dieu? C'est quoi? Rien ne peut bloquer un homme de Dieu dans sa poussée d'Archimède, dans la vie d'être humain. Rien ne peut bloquer un être humain, un homme de Dieu. Alors, mais c'est pourquoi Jacob s'est fâché. Et au verset 3, elle dit, voici ma servante. Alléluia. La Bible dit quoi? Voici ma servante. Voici ma servante. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux. Et que par elle, j'ai aussi des fils. Et elle lui donna une fille, Bilha, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bilha devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a étendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Alléluia. Amen. Le lien de nom de Dan, c'est quoi? C'est justice. Le lien, c'est-à-dire que vous voyez même la tribu de Dan, comment ils sont. Ce sont des justiciers. Pourquoi? Parce que la mère a donné à ce nom-là un lien. Elle avait un problème et elle a donné, elle sait pourquoi elle a donné le nom à cet enfant-là et la signification de ce nom. Donc il ne faut pas jouer avec le nom. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec le nom. Aujourd'hui, tu es en train de te battre avec les entités de ta famille par quoi? Le lien de nom. Tu devras prendre une décision. Celle de restaurer ton nom maintenant. Alléluia. Amen. Et la Bible est là pour nous expliquer qu'il y a eu une succession de choses. Alléluia. Amen. Vous voyez vous-même qu'il y a des personnes même qui ont fait ce qu'on appelle l'inceste. Voilà Jacob. Il est allé faire de manière traditionnelle. Parce que les noms là ont toujours un comportement, une valeur traditionnelle. Alléluia. Amen. De manière traditionnelle, si la femme n'enfantait pas, de manière traditionnelle, l'homme, par la proposition de la femme, pouvait demander à une autre femme d'avoir un lien avec, des rapports avec son mari. Et lorsque ce dernier-là commençait à, on va dire quoi, avoir les liens, il recevait de cette relation un enfant. L'enfant était automatiquement l'enfant de la femme mariée. Alléluia. Mais il se posait un problème. Le problème, c'est au niveau de la reconnaissance. Parce que cette femme-là, qui a commencé à sortir avec Jacob, qui a donné l'enfant, au lieu de se contenter du principe traditionnel, elle a maintenant les yeux sur quoi? Sur la douleur qu'elle a eue. Chose qui est normale. Elle commence à aimer son enfant avec attention.
elle commence à chérir son enfant. Et tu vois ce qu'elle est en train de méditer dans son cœur. Que c'est une autre personne qui élève son enfant. Quel est le sentiment de cette femme? Alléluia. Et là, pour cette femme-là, elle a certainement aussi un autre nom. Pour cette femme, elle a un autre nom pour son enfant. Et pour l'enfant légitime, il y a aussi un autre nom. Alléluia. C'est pourquoi pour régler le problème de nom, il faut être connecté à un prophète des esprits. Alléluia. Je ne sais pas si tu me suis. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Certainement, tu es aussi issu d'une relation d'inceste. D'inceste. Alléluia. Amen. Voilà. Que signifie ton nom? Que signifie ton nom? Parce que nous aimons accuser le côté paternel, le côté maternel. Qui t'a donné le nom que tu as? C'est la personne, c'est le côté qui t'a donné ton nom là. À qui tu dois aller chercher les réponses de ta destinée, de ton problème. Alléluia. Amen. Voilà, tant que tu ne commences pas à te retrouver, tu ne fais pas un travail de fond sur le nom que tu as là, tu auras toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a un lien entre le nom et l'œuvre de la parole. Il y a toujours un lien entre le nom et l'œuvre de la parole. Moïse s'appelait sortir des eaux, sauver des eaux. Et regarde le lien de la parole. Il a sauvé le peuple par quoi? Par les eaux. Alléluia. Voilà. Il faut faire très attention. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est comme ça ici. C'est comme ça ici. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, le nom Jésus signifie sauver. Le nom de Jean-Baptiste signifie bien-aimé. Le nom de Isaac signifie il arrive. Le nom de Simon signifie roseau. Alléluia. Amen. Vous savez que quand quelqu'un est comme un roseau, ça veut dire que quand on dit bon, allons à tel endroit, le roseau c'est seulement le mouvement de l'eau. Alléluia. Parce que le roseau c'est le feuillage. Il fait comme ça. Oh, 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 oh. C'est ce qu'on appelle le roseau. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé devant Simon, il a dit, tu ne vas plus t'appeler Simon. Dorénavant, tu t'appelleras Pierre. Alléluia. Voilà. Parce que Pierre, là, pour Jésus, là, c'était la grandeur. Alléluia. Voilà. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es bien avec moi? Amen. Je te pose la question, que signifie ton nom et qui t'a donné ton nom? Que signifie ton nom et qui t'a donné ton nom? Alléluia. Amen. Il y a des dimensions, et je finis par là. Il y a des dimensions où tu es obligé, pour restaurer les liens de ton nom, d'aller où ça? D'aller au village. Là où on t'a donné le nom, tu es obligé de voyager pour aller payer le droit de ce nom-là. Parce que le nom qu'on t'a donné là, on n'avait pas le droit de te donner ce nom-là. Parce que ce nom-là signifie quoi? Royauté. Mais toi, tu n'es pas comme un roi. On ne t'a pas élevé comme un roi. Conséquence, celui qui t'a donné le nom là, il est en train de subir. C'est pourquoi toutes les personnes qui t'ont donné le nom finissent toujours dans une situation un peu macabre. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne devraient pas te donner ce nom-là. Et toi aussi, par révélation, tu peux sauver cette personne. Parce que quelqu'un peut te donner ton nom et la personne peut avoir les conséquences du nom qu'il t'a donné là. En ayant quoi? Les problèmes de pied, les problèmes de la tête, les problèmes de dos, les problèmes de ventre. Donc si ton père, celui qui t'a donné le nom là, et il n'a pas eu le droit de te donner ce nom là, il faut dire à papa que papa, je crois que ton problème là, le problème que tu as au travail, le problème que tu as au dos là, le problème que tu as ceci là, c'est parce que tu m'as donné le nom là. Papa, je crois que puisque c'est toi qui m'as donné le nom là, allons toi et moi faire un travail de restauration. Je vais t'accompagner parce que j'ai la vie, j'ai la lumière en moi. Alléluia. Sinon, ça va agir sur toi. Ça va agir sur toi. Ça va agir sur toi. Alléluia. Il y a des noms qu'on ne donne pas aux gens n'importe comment, même sur le plan traditionnel. Chez les miens, lorsque tu es jumeau, tu as un nom. Soit on t'appelle Wora ou on t'appelle Yenon. Ça, c'est le nom qu'on donne aux jumeaux des miens. Dans ton ethnie, comment est-ce qu'on appelle les jumeaux? Mais toi, tu n'es pas jumeau, on te donne un nom des
jumeaux là aura des effets. Alléluia. Et ça va jouer sur quoi? Sur la tribu de ton père ou sur la tribu de ta mère. Mais généralement sur la tribu de celui qui t'a donné le nom. Et il devra rendre des comptes sur le plan traditionnel. Alléluia. C'est pourquoi moi, vous qui avez des parents, qui avez peur d'aimer vos parents malades, aujourd'hui ils sont malades là. Il faut faire un travail de fond pour dire, maman, ton problème là, c'est parce que tu m'as donné tel nom. Est-ce que quand tu m'as donné le nom, tu as demandé l'autorisation à tel clan, tu as demandé l'autorisation à ton père, tu as demandé l'autorisation à tes oncles. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pourquoi aujourd'hui Dieu te donne ce mandat en tant que Joseph de ta famille. Sortir ton famille de ce problème des liens des noms. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas t'appeler Yenon, mais on t'appelle Yenon. C'est pourquoi ta vie est bizarre. Tu as une femme à côté de toi. Tu as comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche avec toi. Mais c'est qui? C'est Wora. C'est Wora. Parce que les jumeaux, dans une ethnie, ont toujours deux noms. L'un, Wora, l'autre, Yenon. Alléluia. Amen. On t'appelle Wora, non? Mais Yenon sera à côté de toi. Yenon sera à côté de toi. Tout ce que tu vas faire sera comme un suivi et contrôlé. Conséquence de ça, c'est la personne qui t'a donné le nom. Mais quand tu viens dans le Seigneur, l'Éternel restaure ce problème-là. Parce qu'il y a un problème, il y a un travail de fond à faire. Un travail de renoncement de nom. Un travail de renoncement, un travail de brisement des liens générationnels, un travail de brisement des noms. Alléluia. Amen. Et quand tu sors de ce travail-là, tu dois bâtir un hôtel qui parlera maintenant en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des dimensions et des dimensions où, en tant qu'enfant de Dieu, vous devriez aller au village, aller rencontrer le nganga, aller rencontrer le chef coutumier, aller rencontrer le notable, aller rencontrer les sages du village pour aller demander des présents, pour demander pardon à cause du nom que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas mal interpréter l'évangile parce qu'on est en ville. Il ne faut pas mal interpréter l'évangile parce qu'on veut vous berner dans un Jésus. Oh, Jésus a tout payé à la croix, oui. Mais quand tu regardes ta vie, il n'y a rien de Jésus et toi. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais demandé, il n'a jamais dit de ne pas aller demander pardon à son grand-père. Il n'a jamais demandé de ne pas aller dire pardon au village. Il n'a jamais dit ça. Au contraire, il sait que si dans ta famille il y a la sorcellerie, il y a des consécrations très fortes. Il dit quoi? Il demande de te préparer. Parce que même quand tu pars au front, tu dois te préparer comme David s'est préparé. Tu pars avec la recommandation. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il dit, ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Tu sais que le monde là-bas c'est des sorciers, ce sont des ngangas, mais je suis avec toi. Dieu te donne son assurance. Et si tu pars par recommandation, l'homme de Dieu prie pour toi, tu rentres dans ton village, tu auras la victoire sur les sorciers de la famille. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le plan de Dieu n'est pas de tuer les sorciers. Le plan de Dieu c'est d'enlever l'homme de la sorcellerie. Amen. Alléluia. L'homme fort doit quitter ta vie maintenant. Les liens de famille doivent te quitter maintenant. Mais pour ceux, il y a un travail à faire. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi même au niveau du tribunal, il y a ce qu'on appelle adjonction de nom. D'autres peuvent ajouter un autre nom. Ils disent, on ne peut pas enlever le nom là, c'est pas grave. Je vais ajouter le nom d'un homme de Dieu. Je vais ajouter le nom de Dieu dans mon nom. Comme ça, lui là, chaque fois que le lien de nom veut parler là, il dit, oh, oh, oh. Alléluia. Amen. Lorsque je m'approche du mariage et que mon nom refuse de... Mon nom est contre le mariage, quand j'ai mis le nom de Dieu là, quand le lien de nom va s'élever, le nom de Dieu va dire, hé, calme-toi. Calme-toi, hé, hé, hé. Il est autorisé à se marier. Elle est autorisée à se marier. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont des noms qui ne veulent même pas avoir le bac. Il y a des noms qui ne veulent pas être inscrits dans un diplôme. Amen. Tu peux mettre là, discriminant est égal, B carré moins 4AC. Tu n'auras pas la moyenne. Tu mets 1 plus 1 est égal à 2. Le nom là va dire moi et le diplôme, on a une convention. Je ne peux pas me mettre là-bas. Moi-même, je me fasse seul. Amen. Alléluia. Amen. Tu passes un concours de ta vie, une bénédiction de ta vie. Le nom là dit quoi? Non, 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 non. Le nom disparaît. Pourquoi? Les entités là n'aiment pas. Ils ne veulent pas te voir quoi? Dans le bonheur. Ils ne veulent pas aller à la présidence. Ils ne veulent pas l'élévation. Et toi, chaque fois qu'il y a une proposition d'élévation,
tu dois travailler, tu dois parler avec ton nom. Parce que la Bible nous dit, comme on vient de lire tout à l'heure dans Proverbe, que le pouvoir est au bout de quoi? La langue, la vie et la mort. Tu peux proclamer la vie sur ton nom. Alléluia. Amen. Tu peux proclamer la vie sur ton nom. Et ce matin, tu dois proclamer la vie sur ton nom. Si ton père a failli en te donnant un nom qui n'avait rien à voir avec toi, commence à faire un travail de repentance. Alléluia. Amen. Commence à faire un travail de repentance. Parce que le nom agit toujours positivement et négativement. Le mois de décembre, ton nom peut être positif avec toi, mais le mois de janvier, il peut être négatif. La seule chose qui restaure les liens de nom, c'est le baptême. Et quand on est baptisé, il faut maintenant faire attention. Il y a des endroits où on ne parle plus. Et si tu dois partir à certains endroits, tu dois avoir la recommandation. Amen. Alléluia. Amen. Pour que l'Église te soutienne, pour que l'Éternel sache que celui-là, il est obéissant. De la même manière que les liens de ton nom te poursuivent partout, de la même manière que la recommandation de Dieu va aussi te poursuivre. Peu importe qui tu es. Dieu n'est pas là parce que tu as un niveau d'élévation professionnelle. Dieu n'est pas là parce que tu as un niveau d'élévation familiale. Il s'en fout de ça. C'est lui-même qui a donné l'intelligence à l'homme de restaurer la société. Alors si tu travailles et tu es élevé, c'est parce que lui-même il a donné l'intelligence à l'homme. Alléluia. Amen. Et ce matin, il faut beaucoup prier pour ton nom. Parce que le nom là, lorsqu'on cite ton nom quelque part, les entités du village sont informées. Amen. Alléluia. Amen. On sait où tu es. On sait ce que tu fais. Pourquoi? À cause des liens de nom et de parenté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, tu vas te lever et tu vas demander à l'Éternel de changer quelque chose dans ton nom, afin de faire perdre les repères aux liens négatifs qui veulent impacter négativement ton nom. Élève ta voix et prie l'Éternel. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ton nom signifie quoi? C'est le nom là qui te cause les problèmes que tu as là. Le nom. Et bien de nom. Merci Seigneur, je crois que tu es merci. Je crois que tu es merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi, j'ai besoin de Samuel, viens. Asseyez-vous. Samuel, viens. Bézi, viens. Eddie, Henri, venez. Eddie, Henri, venez. Mettez-vous ici là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici une femme. Alléluia. Qui met au monde un enfant. La mère, il y a deux pères. Entre les deux, forcément, il y a un qui est le père de cet enfant-là. Alléluia. Amen. Entre les deux, il y a forcément un qui est le père de l'enfant. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la mère fait? La mère sait que le vrai père de l'enfant, c'est lui. Alléluia. Amen. Le vrai père de l'enfant, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui cache la grossesse. L'enfant évolue et elle donne à cet homme-là la grossesse. Elle attribue à cet homme qui ça la grossesse. L'enfant là porte le nom de cet homme. Alléluia. Amen. L'enfant porte le nom de l'homme en question, celui-là. Vous voyez? Alors, l'enfant va vivre quoi? Il va vivre ce qu'on appelle des perturbations spirituelles. Premièrement, le nom de ces derniers-là, de sa famille-là, va venir jouer avec la vie de cet enfant-là.
le nom là, ça va jouer avec la vie de cet enfant-là. Et les liens de sang de cet homme-là que l'enfant ne connaît pas, va aussi agir dans la vie de l'enfant. Alors, si la mère ne se repent pas en esprit et en vérité, de dire à l'enfant très tôt le nom de son vrai père, pour que l'enfant fasse un vrai travail et un bon travail spirituel, de briser les liens là, elle n'aura pas rendu le service à son enfant. Amen. Et voici la conséquence de plusieurs personnes. Il y a même des enfants aujourd'hui là, ils vivent comme un orphelin, sachant que son vrai père, et on a pensé que c'était son père, est mort. Entre-temps, le vrai père, il est en vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi là où vous êtes là, faites tout, soyez bien avec les mamans. Alléluia. Là où tu es là, et je t'envoie en mission, cherche à voir la copine de ta mère avant que tu ne viennes au monde, qui marchait avec ta mère. Quels sont les parents qui étaient proches de ta mère? Certainement une tante, une nièce, une copine. Pas forcément te dire, fils, tu as vu l'homme qui au fond là-bas? Moi je t'ai pas dit. Salut, ton père. Vérité. Même si ça fait 40 ans, il y a une chanson qui dit, après 32 ans de mariage, tu m'as dit la vérité. Même si Fatih n'est pas ma fille, il fallait le garder pour toi. Dès l'instant qu'on te dit que ça, c'est pas ton enfant. I'm telling you. C'est-à-dire que tout le corps là, il n'y a plus la force. Alléluia. Il n'y a plus la force. Il n'y a plus la force. C'est-à-dire que même la manière de mettre l'enfant, tu vois, ça va changer. Pourquoi? En principe, c'est la paix. Tu vas ressentir une paix à l'intérieur. Et tu vas développer quoi? Tu crois que tu ne vas plus aimer l'enfant? Non. Mais tu auras de la désolation pour la mère. Tu auras de la désolation pour la mère. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que, par exemple, ici au Gabon, sur 10 enfants, 6, ce n'est pas le vrai père. Sur 10 enfants, 6, ce n'est pas le vrai père. Mais qu'est-ce qui explique ce comportement-là? Quelqu'un dit avec moi la précipitation de l'acte VTR. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que l'autre vient vers toi pour te dire que le VTR est disposé et que toi aussi tu as dit que le TGR est disponible. Non. Tant que tu ne t'es pas préparé dans la tête, ne te lance pas dans un combat que tu ne peux pas finir. Parce que si tu ne finis pas le combat là, le RTN, tu comprends, ira voir le CV10. Et voilà le problème. Parce que tu n'as pas complété la procédure. Et il se peut que, avant d'aller voir le VTR, parce que c'est encore là, on appelle ça l'orgasme. Alléluia. Je te prêche la parole pour que tu saches comment prier. Nous sommes à l'église, c'est d'ici, on doit vous enseigner la parole. Et c'est ça la parole. Tant que là, ce n'est pas encore bien. Alléluia. Dans les 2 jours qu'elle ira voir là, c'est là où maintenant, tout s'ouvre chez la femme. Tout s'ouvre. Parce que quand elle est venue voir le VTR, ici, il y avait encore rien. Il n'a pas assuré. Alléluia. Il n'a pas assuré comme cela se doit. La tête de la femme bouge. Je fais comment? Il ne m'a pas mis comme il fallait faire. Première chose, elle commence à détester. Mais la femme a cette capacité sorcellaire, alléluia, de tromper toujours l'homme. Elle baisse sa tête. Cherche à venir vers l'homme qui va compléter le travail que tu as commencé à faire. Et c'est là où maintenant l'enfant rentre. Alléluia. Pourquoi? Mais parce qu'il a été incapable de l'amener au niveau, l'amener à Canaan. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. L'amener à Canaan. Pour rentrer dans ce domaine-là, il faut se préparer. On ne se lance pas dans un domaine comme ça pour se lancer. Sinon, la tête va chauffer. Alléluia. Amen. Et vous allez perdre un enfant comme ça. Vous allez vous demander à l'enfant là, il fume, il boit, il braque. Il n'a pas dit sur toi. Il fume, il boit, il braque. Il a du mal maintenant à faire. Mais ça sort d'où? Il a 2 entités. Alléluia. Amen. Mais l'entité qui va plus dominer dans sa vie, c'est le vrai père. C'est le vrai père que la mère a caché. Alléluia. C'est pourquoi toi, à qui ton père passe le temps toujours à t'insulter là, prends avec beaucoup d'analyse les injures de ta mère. Fais la tête comme ton père qui est au Sénégal là-bas. Tu sais que le père qu'on t'a dit là, c'est pas le Sénégalais. Alléluia.
Le père qui est là, c'est le Camerounais. Celui qu'on t'a présenté, c'est le Camerounais. Moi, on te dit la tête comme ton père qui est au Sénégal. Papa m'a parlé du Sénégal. Maman me parlait du Sénégal, me suitait avec le Sénégal. Il faut que je fasse un lien. Je cherche la meilleure amie de ma mère. Tantine, oui. Toi qui marchais avec maman là, dis-moi, elle n'avait pas un copain sénégalais. Oh si, Djibril, Ibrahimovic. Ah bon, oui, il est où? Oh, il a Kingele là-bas. Est-ce que je peux le voir? Ah, mais ça fait longtemps. Ça fait peut-être, ça fait 40 ans. Ça fait 28 ans. Oh, est-ce qu'il vit encore? Non, alors à tel endroit. Vous allez là-bas, c'est pas Ibrahim. Tu vas même voir l'enfant d'Ibrahim. Et toi, dedans, vous regardez les orteils. Dis, oh Seigneur. Oh Yahweh. Oh non, ça c'est ma soeur. Directement. Alléluia. Tu peux aussi arriver, on te dit que papa ne vit plus. Mais tu sais que c'est là le vrai père. Alléluia. Et tout ça, vous avez gâché quoi? La destinée de cet enfant. Il faudrait que très vite, il soit restauré par Jésus. On doit rapidement suivre cet enfant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. C'est ça, c'est pas ça. C'est ça. Samuel, tu n'es pas comme ça. Hein? Voilà, toi ton père c'est dedans. C'est pourquoi quand tu ressembles à ton père, tu ressembles à ton père, il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur merci. Seigneur merci. Parce que je ressemble à mon père. Parce que je ressemble à mon père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis de loin comme de